dans 5 ans pour rendre propres les mêmes territoires. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des modèles urbains qui ont réglé ces questions-là. C'est l'histoire des villes et c'est l'histoire des établissements humains. On n'invente pas la ville. Il y a des modèles qui marchent. L'autre question qui est liée au civisme, qui est liée à tout ça, qui est un peu plus politique, et je sais que j'ai affaire à un ministre qui est politique, ce n'est pas un technocrate, il est conscient de la complexité de cette question de la ville. Je dirais le rapport à l'impôt, le rapport à la fiscalité urbaine. Le rapport, quand vous habitez la rue des Douches et que vous payez la même fiscalité urbaine que si vous habitiez à Bab Zouar. Quelle est la plus-value? Est-ce que vous croyez que dans certains quartiers de grandes villes, on paye le même impôt dans un quartier ou dans l'autre? À Londres, il faut payer pour être au centre-ville. Mais je veux dire, quand je paye 3 fois plus que celui qui habite en banlieue, j'ai droit à un certain nombre de services. Je paye. Et c'est cette relation à l'impôt qui fait que si demain on a un rapport à cette histoire de la circulation des flux d'argent, à cette histoire de commerce informel, à cette histoire de chèque, on va dire, si tout le monde devait payer par chèque, eh ben, la valeur de l'appartement, c'est la valeur réelle, la transaction, c'est des transactions réelles, et ce rapport à l'impôt va nous régler cette relation à la chose publique. Très bien, alors on doit terminer. Yassine Halim Faidi. Ce qui rend les villes du 19e fonctionnelles et agréables, c'est réellement ce rapport d'identification. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à tout le monde? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un commerce, une annexe de mairie au-dessus, avec un cabinet de dentiste et puis avec un marché couvert en bas, 3 logements au-dessus. Qui fait que la question de cette parcelle-là, elle est réglée. Vous savez ce qui rend fonctionnelles ces villes, c'est que 95% de ces villes sont construites par des promoteurs privés. Dans le cadre d'une gestion étatique. L'État est là pour gérer, n'est pas là pour promouvoir et devenir une entreprise de construction. On est là pour gérer et donner à construire et contrôler. L'État, c'est de la gestion, du contrôle, des idées, de la politique. Le phénomène générationnel également va être très très important pour une nouvelle gouvernance. Nous, on se sent plus à l'aise avec un ministre comme M. Amara Ben Younes parce qu'on a les mêmes repères. Parce que les mots quand il parle de Cuba, projet de société et que je parle d'El Biar ou que lui reparle de Cuba, on est en train de parler exactement de la même chose. Ça veut dire qu'on peut avoir la même vision aiguë et pointue de la ville et de la société que nous allons cibler. La ville de ça, demain. C'est l'avantage. Très bien. Vous avez le dernier mot, Amara Ben Younes? Non, je pense que s'il y a une chose qu'il faut tirer de la discussion d'aujourd'hui, c'est que réellement, il y a un vrai consensus en Algérie sur la ville. Et je pense que nous voyons pratiquement de la même manière la ville dans laquelle nous voulons vivre et dans laquelle nous vivons. Il faut absolument, nous c'est notre rôle, le ministère, d'organiser la concertation. Il faut impérativement impliquer maintenant les architectes urbanistes algériens dans la conception et dans la gestion de nos villes. Nous avons des villes qui sont absolument fabuleuses et des villes qui sont magnifiques, où il a fait très bon vivre à un certain moment. Ça, nous devons absolument réhabiliter ça, nous devons reprendre en main tout ça. Nous devons ensuite rectifier tout ce qui a été mal fait, tout ce qui a été mal construit. Nous devons surtout bien construire l'avenir. Nous devons absolument construire de belles villes pour nos enfants, parce que nous avons une chance extraordinaire. Moi, en tant que ministre de la Ville, eux, en tant qu'architectes urbanistes, de construire des villes nouvelles. Ce n'est pas donné à beaucoup de générations, à beaucoup de personnes de participer à ça. J'espère que nous allons être à la hauteur de tous ces espoirs. Merci, Amara Ben Younes. Vous êtes le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Ville. Je vous dis bonne soirée, je ne vous dis pas bonne nuit. En plus, moi, je vais avoir une soirée là. Il est que 22h. Merci également aux architectes Larbi Marhoum et Halim Faidi. Madame, monsieur, excellente suite des programmes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonsoir.